Moi, j'ai dû faire le deuil de mes parents alors qu'ils étaient vivants. J'ai fait 4 foyers, une vingtaine de familles d'accueil entre mes 13 ans et mes 21 ans. Aujourd'hui, j'ai discuté avec Olympe qui souffre de différents troubles, dont le TDI, trouble dissociatif de l'identité. Je m'appelle Olympe, j'ai 22 ans, je viens d'une ville qui s'appelle Le Mans, à 1 heure de Paris. Et donc, je suis sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube, sur Twitch et Instagram, où en fait je partage ma vie et je parle de santé mentale et de mes troubles, parce que je suis multipathologique, donc j'ai plusieurs troubles et je partage ma vie un peu autour de ça. Avant cet entretien, je suis allée demander à différentes personnes ce qu'ils pensaient des troubles d'Olympe. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un TDI ? Un quoi ? Un TDI. Non. Non. Oui, un TDI, oui, plus ou moins. Pas du tout. Trouble dissociatif de l'identité. Ça vous évoque quelque chose si je vous dis ça ou pas du tout ? Un peu plus déjà. Et qu'est-ce que ça t'évoque ? Pour moi, du coup, ce serait un trouble mental où éventuellement on a peut-être plusieurs personnalités. Ça doit être un problème psychologique, mais je ne sais pas ce que c'est. Tu sors de schizophrénie alors ? Et t'en penses quoi toi à titre personnel ? Si tu croises quelqu'un comme ça, t'auras peur, tu vas être comment ? Tu vas être intéressé, tu vas te... Voilà, dis-moi un peu ton ressenti. Pas forcément peur. Après, en général, quand ça se développe, c'est sur du vécu. Donc c'est un peu ce que la personne a ressenti, donc c'est pas, je vais pas forcément stigmatiser, me dire mon Dieu, je dois pas m'en approcher, etc. Donc je trouverais ça intéressant, si elle veut m'en parler, ça m'intéresserait en retour, mais voilà. C'est pas très rassurant, mais c'est pas a priori pas très grave non plus, donc je sais pas. Si la personne déjà a cette démarche de se dire moi j'ai plusieurs personnalités, que ça l'inquiète, il faut qu'il fasse quelque chose, parce qu'il y a un problème peut-être, un trouble psychologique, c'est peut-être pas vrai. Les personnalités, je vais vous dire, tout le monde peut avoir plusieurs personnalités. Vous êtes avec qui, en fonction de la personne avec qui vous adaptez, Ouais. vous vous adaptez à la personne avec qui est en face de vous. Donc à partir du moment où vous vous adaptez à la personne qui est en face de vous, vous avez une personnalité peut-être différente. Chacun, on a plusieurs personnalités dans nous-mêmes, donc dès que tout va bien, on est gentil. Dès que ça va mal, on stresse et on change le comportement. Est-ce que tu comprends un petit peu l'inquiétude que les gens ont parfois par rapport à ce trouble que peut-être ils ne connaissent pas ? Ouais. Et donc est-ce que tu comprends que d'un coup ils peuvent être méfiants ? Ouais, totalement. Je comprends que les gens puissent être méfiants parce que ce qu'ils voient de ça, c'est du coup ce que les médias retranscrivent, ça va être le cinéma, ça va être les séries policières à la télé qui passent où forcément le tueur a un trouble psychologique, ça va être toutes ces choses-là. Donc forcément, quand c'est les seules choses qu'on a vues et qu'il n'y a pas de personne qui va prendre la parole là-dessus et qui va dire bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, on peut que avoir des a priori, je pense, parce que c'est ce qu'on nous montre et pendant très longtemps, tout le monde croyait ce que les médias montraient. Et maintenant, grâce aux réseaux sociaux, les gens peuvent parler. Mais du coup, ça m'étonne pas. Non. Et toi, quand tu croises des gens et que tu leur expliques ça, généralement, tu as ce genre de réaction aussi ? Ou parfois, tu as des gens plutôt bienveillants qui essayent de comprendre, qui s'intéressent à ça ? Ça va dépendre en face ou sur les réseaux. Parce que en face, déjà, ça m'arrive pas tout le temps de dire, voilà, je le dis pas comme ça que j'ai le TDI. Les réactions le plus que j'ai, ça va être un peu tout ce qui est... avis sur la religion en disant que je suis possédée, etc. Mais ça, c'est des croyances. Ah ouais, carrément. Ouais. Ça, c'est la chose qu'on me sort le plus. C'est vraiment... Ça, justement, ça s'est référencé avec des films, comme tu l'as dit. Donc, c'est vrai que c'est assez bizarre. Ça, c'est vraiment ce qu'on me sort le plus que je suis possédée. Après, ce qu'on me sort beaucoup et que j'ai vu dans la vidéo aussi, c'est en effet, on a tous plusieurs personnalités. Ouais, c'est très fort, ça, voilà. j'ai trouvé. Mais en fait, c'est à cause du mot personnalité. Parce que c'est pas le bon terme. Le bon terme, c'est identité. Et en fait... avoir plusieurs personnalités, comme ils le disent par rapport à notre environnement, c'est avoir une personnalité adaptative. Ça veut dire que c'est normal, tout le monde a sa personnalité de travail parce que tu vas pas parler à ton patron ou à tes collègues de la même manière que tu vas parler à tes amis, de la même manière que tu vas parler à tes parents. Donc forcément, on a toujours des moments où on va changer, où on a des émotions, on est quand même dicté par nos émotions. Donc selon les émotions qu'on ressent, on va agir d'une certaine manière, mais on reste en fait une personne. Parce que tout ce qui est mémoire, conscience, le vécu, les réactions, tout ça, le lien est fait, en fait. Alors que dans le trouble dissociatif, le lien, il n'est pas fait. Il y a des amnésies entre les alters. Donc voilà, par exemple, comme ils disent, eux, quand ils changent de personnalité entre le travail et leur famille, ça m'étonnerait qu'ils ne se souviennent pas du tout de ce qu'ils ont fait au travail. Et toi, c'est quelque chose qui t'arrive parfois ? Oui, les amnésies, ça fait partie intégrante du trouble dissociatif de l'identité. Après, à certaines mesures, il y a des alters où je vais vraiment pas me souvenir du tout, ça va être un vrai blackout. D'autres où je vais très très bien me souvenir, d'autres où ça va être un peu flou, je vais juste savoir à peu près ce qui s'est passé. Mais en fait, c'est vraiment la base identitaire de l'alter
qui est totalement différente. C'est pas un caractère qui change, c'est pas une réaction à quelque chose, c'est vraiment la base identitaire. Ça va être le genre, ça va être l'âge, ça va être la personnalité de A à Z, ça va être les mimiques, les tics de langage, même les micro-expressions faciales ou la façon d'agir. En fait, tout est différent. Donc c'est pas, ça s'arrête pas à juste oui, mais selon ton environnement, on change tous. Non, c'est pas du tout comme ça. Comment chez toi ça se débloque, que tu changes d'un coup d'identité? C'est à cause du stress, à cause d'une zone d'inconfort? C'est lié à quoi? Mes alters, ils ont tous, entre guillemets, des rôles, dans le sens où s'ils ont été créés et s'ils sont là, c'est parce qu'il y a une raison. J'ai des alters qui vont être des alters protecteurs, donc c'est des alters qui vont venir en situation de danger. Là, ça peut être des situations qui sont directement ou indirectement liées à des traumatismes que j'ai vécus. Par exemple, Lucie, donc c'est vraiment ma protectrice principale, c'est elle qui vient tout le temps dès qu'il se passe quelque chose. Elle va pouvoir venir dès que je stresse beaucoup trop. Elle va pouvoir venir quand je vis quelque chose de humiliant ou que je vis du harcèlement. J'ai une autre altère qui va venir quand je vais être avec des hommes beaucoup plus âgés que moi et où je me sens pas à l'aise. Et après, j'ai des alters qui vont arriver parce qu'il y a un trigger, donc un élément déclencheur qui va faire référence à un traumatisme. C'est l'exemple que je donne souvent. Si par exemple, alors ça peut être un peu violent ce que je vais dire, mais si par exemple ton père te battait quand tu étais enfant et tout le temps dans la même pièce et que cette pièce avait une odeur, je sais pas, de framboise, et ben, il se peut que, enfin même c'est presque obligé, que plus tard, si tu sens la framboise, et ben il y a un alter protecteur qui va venir parce que le cerveau il reste vraiment bloqué dans cette boucle traumatique. Parce que le TDI, c'est un stress post-traumatique complexe extrême. Et du coup, le cerveau, il reste bloqué là-dedans. Et donc, il se dit, non, danger. Et donc, il va faire venir un alter. Après, il y a des triggers positifs. Genre, j'ai ma petite alternée, qui a 6 ans. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que j'avais beaucoup de chiens quand j'étais petite. Mais elle adore les chiens. Et dès qu'il y a un gros chien fluffy qui passe devant moi, et elle va affronter. Donc, il y a aussi des choses où c'est parce que c'est plaisant pour l'alter qui est là, c'est pas toujours négatif. D'accord. Mais est-ce que quelqu'un en qui tu as confiance, est-ce que cette personne-là, si elle te dit une phrase ou quelque chose pour que d'un coup tu re-switches parce qu'elle s'inquiète pour toi, est-ce que c'est possible. Ouais, c'est possible, ok. C'est possible. Après, voilà, j'ai aussi des personnes dans mon entourage qui vont avoir certaines affinités avec certains alters et même des difficultés avec d'autres alters. Donc ça change un peu. J'ai des amis qui n'ont jamais vu aucun de mes alters à part moi. Et j'ai des amis qui ont vu plein de mes alters à part moi. Et tes parents, ta famille, eux, ils l'ont vécu comment, eux? En fait, si j'ai le TDI, c'est à cause de mes parents. Parce que voilà, j'avais un père qui était alcoolique. Voilà, j'avais une mère qui n'arrivait pas à deal avec ses émotions, on va dire. Et donc, mes parents, en fait, m'ont très longtemps reproché tous les aspects qui maintenant je sais sont à cause de mes troubles, que ce soit le TDAH parce que je mettais du bazar, que ce soit mon TDI parce que j'avais des amnésies. Il y avait beaucoup de choses que mes parents comprenaient pas et donc on me prenait beaucoup pour une menteuse. Par exemple, je sais pas, ma mère qui me disait t'as pris mon maquillage, et j'étais en mode mais non, je te jure que non. Elle allait dans ma chambre, elle le trouvait et c'était pas moi, et j'avais beau lui dire que c'était pas moi, elle me croyait pas. Donc pour moi ça a été super difficile à vivre. Et une fois que mes parents l'ont su, déjà, il faut savoir que j'ai coupé les ponts pendant très longtemps. Quand mes parents l'ont su, ma mère m'a dit que du coup, il y avait plein de choses qu'elle comprenait enfin, qui étaient, entre guillemets, pas normales, quoi. Donc voilà. Après, mon père, bref, bref, voilà. Et mais justement, comme tu as coupé les ponts pendant pas mal de temps avec eux, t'étais qui s'occupait de toi? Parce qu'à l'époque, tu devais être un peu plus jeune, je suppose. J'ai fait 4 foyers et une vingtaine de familles d'accueil entre mes 13 ans et mes 21 ans. J'ai des amis qui avaient contacté les services de l'enfance et la police, tout ça. Sauf que ils ne m'ont pas écouté. Ils me croyaient pas. J'avais beau en voir plein, j'ai porté plainte contre mes parents, j'ai fait plein de choses et personne jamais ne me croyait. Et donc les familles d'accueil que j'ai faites, c'était pas des familles officielles. En fait, c'était des parents d'amis qui acceptaient de me prendre 2 mois ici, et puis une semaine là, et puis 2 jours ici, et repartir 1 mois de l'autre côté, quoi. Donc d'abord c'était ça. Et puis les services de l'enfance ont décidé à mes 17 ans et demi de me mettre dans un foyer. Et en fait, à mes 18 ans, ils m'ont virée du foyer parce que j'étais, je cite, trop autonome et que je prenais la place de gens qui étaient vraiment plus dans le besoin, alors que j'avais pas d'argent, j'avais rien du tout.
Et donc, déjà, j'ai commencé à travailler, j'avais 13 ans, donc j'ai travaillé déjà toute ma vie. Mais j'ai dû, en fait, tout simplement quitter le lycée. Donc, j'ai jamais été en terminale de ma vie. Parce que je travaillais la nuit en boîte de nuit pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et la journée, j'allais au lycée, c'était pas possible, quoi. Du coup, pendant très longtemps, j'ai été encore logée à droite, à gauche, chez des amis qui me gardaient une semaine, tout ça. Donc, les canapés, je les ai tous testés. Voilà. Et à mes 20 ans, j'ai été dans un foyer. En gros, là, j'avais vraiment plus aucune solution. J'étais dans la garantie jeune. Donc, c'est pour réadapter les personnes qui ont eu des grosses difficultés. Et ils avaient compris que j'avais des gros problèmes. Et donc, ils m'ont envoyée dans un foyer pour femmes victimes de violences conjugales. Ça s'est très mal passé. Et au final, c'est une personne que j'ai rencontrée grâce à ce que je fais sur les réseaux sociaux, qui a le TDI aussi, qui s'appelle Zéliana, et qui m'a contactée voilà, pour parler. Et elle a pris connaissance de ma situation et elle est venue me chercher au Mans. Mais non, et elle incroyable. m'a logée pendant 8 mois pour que juste je puisse vivre ma vie et me développer et arrêter de m'inquiéter de si j'allais manger ou pas, quoi. C'est génial. Ouais. Ça, c'est génial. Bah, c'est grâce à elle que j'ai pu m'en sortir, quoi. Et aujourd'hui, du coup, tu vis toute seule ? Ouais, j'ai mon appart, j'ai mes chats, je suis totalement indépendante et tout va bien. Mais j'aurais jamais pu faire tout ça sans elle. Donc, voilà. Comme quoi, il y a toujours des gens sur qui on peut compter, c'est génial. Ouais, c'est Et clair. du coup, tu as repris un petit peu contact avec tes parents, du coup, comme tu disais, ou pas forcément Oui, j'ai repris contact quand j'ai redéménagé du coup, dans la ville où ma mère habite. Mon père, lui, j'ai vraiment aucun contact depuis des années. Ma mère, j'ai repris contact avec elle. Elle a beaucoup pris conscience, on va dire, de ce qu'elle avait pu faire et de la gravité des actes que les parents peuvent avoir sur leurs enfants, quoi. Et au final, ça se passe mieux, mais je reste très, très, très distante parce que moi, j'ai dû faire le deuil de mes parents alors qu'ils étaient vivants. Ouais, je comprends. Et faire le deuil de quelqu'un de vivant, je vais pas dire que c'est plus difficile que le deuil de quelqu'un de décédé. Je vois très bien ce que tu veux dire, ouais, mais bien sûr. j'ai ma grand-mère qui est décédée et ça, je me suis dit oui, mais de toute façon, je pourrais jamais la retrouver parce qu'elle est décédée. Ouais. Mais faire le deuil de quelqu'un de vivant, c'était vraiment parce que ça veut dire qu'ils veulent plus de moi. Ouais, et puis c'est par choix. Et c'est par choix, et c'est par choix qu'ils veulent pas de moi, et c'est par choix qu'ils m'aiment pas, et ça a été super difficile. Et donc quand elle est revenue dans ma vie, pour moi c'était un peu, mais t'es bien gentil, bizarre, mais voilà quoi. Ouais, c'est trop facile. Voilà, c'est trop facile. Et tu en veux toujours beaucoup. Ah bah oui, de toute façon j'ai essayé de passer au-dessus et j'essaierai toute ma vie, mais c'est difficile quand ça a développé des troubles qui vont me gâcher la vie jusqu'à la fin en fait, parce que ça se soigne pas le TDI. Voilà. Et c'est quoi tes autres troubles du coup ? Est-ce que t'as un trouble particulier qui est plus présent au quotidien ? J'en ai 2, 3, 4. Non, c'est tous. En fait, c'est toute ma vie malheureusement tourne autour de ça. Parce que bon, déjà j'ai mon trouble de l'anxiété généralisée qui est très très présent. Avant, je savais que j'avais été diagnosticée de ça, mais je comprenais pas. Je me disais oui, mais je fais pas plein de crises d'angoisse et tout ça. Et en fait, j'ai mis les points sur tout, et en fait, toute ma vie tourne autour de mon anxiété parce que mes troubles alimentaires découlent aussi de mon anxiété. Ensuite, j'ai le trouble borderline qui est très très présent parce que clairement, ça dicte toute ma vie. C'est quand je suis en phase euphorique, je suis super productive. Quand je suis en phase dépressive, je suis incapable de rien faire et voilà, c'est très compliqué. Et puis surtout, au niveau des relations, que ce soit des relations amoureuses ou amicales, je n'ai jamais presque de relations saines. Il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui va me faire souffrir, en fait. Donc, c'est un trouble qui est vraiment difficile à vivre. Il est considéré comme le trouble le plus difficile à vivre, le trouble borderline. Et voilà, celui-là, il est dur à vivre et le TDAH est le plus handicapant, on va dire. Donc, ils sont tous, en fait, présents. Je veux dire, aussi, ma vie, la journée, elle est difficile parce que je dors mal, j'ai des troubles du sommeil, puis j'ai pas d'énergie à cause de mes troubles alimentaires. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux, en fait. Et justement, et pour tes relations amoureuses, c'est plus compliqué que tes relations amicales ou les deux, c'est plus compliqué ? C'est beaucoup plus compliqué parce que les relations amoureuses, quand tu as vécu des gros traumatismes dans ton enfance, notamment par exemple de la pédophilie et des choses comme ça, ça se reflète dans ta vie amoureuse. Alors, pas que tu sois pédophile, pas du tout, mais dans le sens où tu ne vas pas rechercher chez l'autre quelque chose de sain. Souvent, tu es dans la recherche de quelque chose qui t'a manqué aussi. De quelque chose qui t'a manqué.
Et ça, c'est assez nocif. Et aussi, quand on a vécu du coup, tout ce qui est viol, tout ce qui est attouchement et tout ça, on va avoir tendance à retourner vers ce genre de personnes qui peuvent être violentes, qui peuvent être agressives et tout ça, parce que vu qu'on a grandi dans des années et des années de ça, notre cerveau, c'est la norme de sa sécurité. Il pense qu'elle est là, la sécurité. Et donc, il va naturellement aller vers ce genre de relation. Et aussi, ça crée de la dépendance affective. Mais après, tu as déjà eu quand même des hommes qui t'aidaient, qui essaient de t'aider là-dessus, ou des femmes d'ailleurs, je sais pas forcément quelle est la sexualité. Ouais. J'ai eu des personnes qui ont essayé de m'aider, tout ça, et qui étaient vraiment... qui m'aidaient vraiment. Qui ont peut-être fait quelque chose de maladroit une fois, ou voilà. Et qui, au final, moi, c'est comme si ça mettait un gros red flag devant, et du coup je repousse et je fais non, du coup tu t'en vas et puis tu sors de ma vie et plus jamais je vais te parler, parce que c'est de l'extrême en fait. Le trouble borderline, c'est être dans l'extrême tout le temps, et c'est vraiment ça. Maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui va juste quelque chose qui va me sembler être un red flag, même si ça en est pas un, je vais sortir la personne de ma vie parce que tu veux te protéger. C'est ça. Et parfois, tu as déjà eu des changements d'alter avec ces personnes-là ? Oui. Et elle vivaient comment ? Elle le vivait J'ai eu des relations où ils étaient avec tous les alters, ou alors sauf avec les alters mecs quand c'était des mecs, tout ça. Et j'ai eu des relations où ils sortaient que avec moi et pas avec un autre alter. Voilà. D'accord. Comment tu t'en es rendu compte ? Un jour, tu t'es dit, tiens, il faut que je me filme et que je vois après que je m'enregistre, ou que je demande à quelqu'un qui soit là tout le temps avec moi ou... Alors, je m'en suis rendu compte la première fois où j'ai eu une soirée où j'ai rencontré une fille avec qui on a parlé un petit peu alcoolisée. On est allé au fond du jardin pour parler et on s'est rendu compte qu'on vivait la même chose. Et elle aussi a fait, moi je comprends pas, je l'appelle l'autre, j'ai quelqu'un avec moi, je comprends pas, et tout ça. Oui, parce que il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais en fait, il y a énormément de personnes qui sont atteintes de ça. Genre, je crois que c'est 4% de la population mondiale. 1,5 à 3% à peu près. Voilà, ça reste énorme. Hein. Par exemple, l'autisme, c'est 1% et la bipolarité, c'est 1%. Donc ça fait vraiment beaucoup plus de TDI. Puis après, j'ai été diagnostiquée. Voilà. On m'en a parlé, et la première fois que le psychiatre m'en a parlé, ça m'a soulagée vraiment, parce que ce qu'il me disait, c'était vraiment tout ce que... Genre déjà, il m'a dit trouble dissociatif de l'identité. J'ai entendu identité, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, je comprends. Après, il m'a expliqué ce que c'était tout. Et puis, grosse phase de déni. Et puis, rediagnostiqué par 2 autres psychiatres. Et voilà. Et là, comment tu imagines un petit peu ton futur là, dans les prochaines années Disons que c'est vraiment pas le trouble qui me fait le plus souffrir, quoi. C'est vraiment pas celui qui m'handicape le plus. Il y a des moments aussi, c'est difficile parce que j'accepte de moins en moins... Enfin, c'est bizarre parce que j'accepte de plus en plus mon trouble, mais j'accepte de moins en moins de montrer mes alters. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est pas le trouble qui m'handicape le plus. Malgré les amnésies, malgré tout ça, on va dire que c'est vraiment celui qui est le borderline qui le trouble borderline et le TDAH, c'est vraiment ceux que je traite en priorité, quoi, parce que c'est les plus douloureux, quoi. Voilà. Okay. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir de t'avoir reçu pour cette interview. Merci de m'avoir reçu. Donc n'hésitez pas à regarder tout ce que fait Olympe. Du coup, c'est Olympe sur tes réseaux. C'est le journal d'Olympe sur YouTube et We Are Olympe sur Instagram. Cet épisode de Haut-Cœur est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous au Crayon et lâchez aussi un petit commentaire. C'était Sixtine pour le Crayon.